Merci, Monsieur le Président. Et pour introduire cette session, je commence par poser la question pourquoi ce choix de thème sur les appendicites aigus, en sachant que tout médecin, tout chirurgien peut poser le diagnostic d'une appendicite aiguë, diagnostic tellement facile qu'on y pense toujours en premier. Mais malgré cette facilité, le diagnostic d'une appendicite aiguë peut poser beaucoup de problèmes, et quelle que soit l'expérience du médecin, du chirurgien, il peut passer à côté de ce diagnostic. Donc cette session, le choix de cette session est venu d'abord parce qu'il y a un questionnaire qui a été envoyé aux membres de la Société marocaine de chirurgie qui ont beaucoup insisté sur ce thème. Donc c'est parmi les premiers qui ont été choisis. Le deuxième argument, c'est un argument de fréquence, parce que c'est la cause la plus fréquente des douleurs abdominales aiguës. Et toute chirurgie confondue, l'appendicectomie représente 30% des interventions en chirurgie digestive. Et c'est un problème tellement fréquent qu'il pose des problèmes quotidiens pour tous les chirurgiens, quel que soit leur grade et leur secteur d'activité. Et je pense que c'est un choix qui est judicieux. Depuis le début du XXIe siècle, l'incidence des appendicites aigus est en baisse, du moins dans les pays industrialisés. Et ceci est dû à deux causes essentiellement: la modification des habitudes alimentaires avec plus de fibres et l'amélioration de l'hygiène de vie avec comme conséquence moins d'infections intestinales et moins d'appendicites aigus. En France, en une dizaine d'années, on a assisté à une diminution du nombre d'appendicectomies de 34%. Ceci est dû à une attitude plus sélective parce qu'auparavant, on opérait les malades par excès. On disait, dans le doute, il vaut mieux opérer, et on se retrouvait avec un taux d'appendicectomie inutile qui était très important. Mais avec cette diminution de taux d'appendicectomie de 34%, on a une rançon qui est l'augmentation du nombre d'appendicectomies pour appendicite compliqué, qui par contre est augmenté de 14%. Surtout chez les sujets jeunes de sexe féminin, moins de 20 ans. Malgré les progrès réalisés en matière d'imagerie, de biologie et de médecine en général, les erreurs diagnostiques, ils persistent. Et aux États-Unis, où ils disposent de tous les moyens, actuellement, ils ont un taux d'appendices normaux, après une intervention chirurgicale pour l'appendicectomie, qui est de 15,5%. Et ce taux peut aller jusqu'à 45% lorsqu'on étudie certains sous-groupes, en particulier les enfants, les sujets âgés et les femmes en âge de procréer. Il faut savoir que l'appendicectomie n'est pas un geste qui est banal à 100%, parce que son exérèse peut comporter des complications à type de morbidité et surtout de mortalité. Il faut savoir que l'appendicectomie simple comporte un taux de mortalité qui est de 0,1% dans les formes non compliquées. Ce taux est faible, mais lorsqu'on le reprend avec le chiffre d'appendicectomie qui est réalisé, c'est un chiffre qui va devenir très important. Lorsqu'on a des perforations appendiculaires des formes compliquées, ce taux de mortalité va aller de 1,5 jusqu'à 5%. Et le pronostic est directement lié à la précocité du diagnostic et du traitement. Trois facteurs expliquent les problèmes diagnostiques et thérapeutiques par l'appendicite aiguë. Tout d'abord, le polymorphisme des symptômes avec de multiples formes cliniques. Il n'y a pas une seule appendicite, il y en a plusieurs, on va les voir. Il y a une absence de parallélisme anatomo-clinique pour des formes simples sur le plan anatomique. On peut avoir un tableau clinique bruyant, et à l'inverse, des lésions évoluées anatomiquement peuvent donner un tableau clinique qui est bâtard, qui est très discret. Et enfin, une évolution qui est imprévisible. Donc l'enjeu est l'adoption d'une attitude diagnostique appropriée qui permette aussi bien de diminuer le risque des appendicites perforés que de réduire le nombre d'appendicectomies inappropriées. Donc l'objectif, c'est une optimisation de la prise en charge de ces malades
par une organisation des soins efficiente et rationalisée en fonction du plateau clinique dont on dispose, afin de définir une stratégie diagnostique permettant de poser la bonne indication. Donc, on va passer en revue les interventions suivantes, les signes cliniques les plus discriminants pour le diagnostic pour l'appendicite aiguë, les paramètres biologiques les plus performants et leur valeur diagnostique, la valeur diagnostique de l'association des signes cliniques et des examens biologiques, c'est les scores clinico-biologiques, la performance de l'imagerie en matière d'appendicite aiguë, la place de la cœlioscopie exploratrice et également en matière de traitement dans les appendicites aigus pour identifier les différentes étapes permettant de poser le diagnostic. Je vous remercie.